Quand on commence à courir après quelqu'un, on perd toute sa valeur. Alors, quand j'ai appris que la plus belle fille de l'école, qui avait refusé mes 99 déclarations, avait en réalité eu le coup de foudre pour moi depuis le début, mais qu'elle me rejetait encore et encore juste pour savourer le plaisir d'être courtisée par le garçon qui lui plaisait, j'ai décidé de ne plus lui prêter attention et de demander à mon tuteur une place pour un programme d'études à l'étranger. Avant de partir, fidèle au principe qu'il faut savoir couper les ponts, j'avais prévu de rompre définitivement tout lien avec elle lors de sa fête d'anniversaire. Mais quand je suis arrivé, la fête avait déjà commencé et de la salle privée, j'entendais des voix familières. Luchanzou, comment ça se fait qu'il est en retard? Il n'est pas parti préparer une surprise, j'espère? Il s'est déjà déclaré 99 fois. On arrive bientôt à la 100e. Qianyu, tu devrais enfin accepter, non? C'est vrai. En plus, tu l'aimes bien aussi. Si tu le refuses encore, le petit ami qui t'est presque acquis pourrait vraiment s'enfuir. En écoutant les taquineries de ses filles, Qianyu avait l'air très sûr d'elle. Luchanzou. Il m'aime tellement, il ne partira jamais. J'attends sa prochaine déclaration, et là, j'accepterai. En entendant son ton si assuré, je n'ai ressenti qu'une profonde ironie. Une prochaine fois? Il n'y en aura pas. Durant ces 2 années à courtiser Qianyu, j'ai abandonné toute ma fierté, ignorant les moqueries et les sarcasmes de nombreux camarades. Chaque jour, j'inventais de nouvelles façons de lui plaire, mais ma sincérité n'a jamais reçu la moindre réponse. J'ai aussi pensé à abandonner, j'ai pleuré en secret d'innombrables nuits. Mais le lendemain, je reprenais courage pour continuer à la suivre. J'ai même failli tout abandonner pour rester à ses côtés, y compris une place très convoitée dans un programme d'échange à l'étranger. Jusqu'au jour où j'ai vu par hasard le téléphone de Qianyu et que j'ai découvert qu'elle avait eu le coup de foudre pour moi depuis le début. Le nom qu'elle m'avait donné dans ses contacts était Mon cher mari, et son album photo contenait plus d'1 millier de clichés de moi. Mais en apprenant qu'elle m'aimait aussi, je n'ai pas ressenti la moindre joie. Au contraire, je n'ai senti que de l'ironie et de la colère. J'étais fatigué. J'ai abandonné. Maintenant, tout ce que je veux, c'est partir. Disparaître complètement du monde de Qianyu. À l'instant où j'ai poussé la porte, les discussions dans la salle privée se sont arrêtées net. Tout le monde s'est retourné, comme d'un commun accord, et a commencé à parler d'autre chose, faisant semblant de ne pas m'avoir vu. Qianyu a elle aussi pris un verre, se joignant à un jeu, l'air complètement indifférente, sans même lever les yeux. Je lui ai jeté un regard et je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'elle jouait vraiment bien la comédie. Face à l'indifférence générale, je n'ai ressenti aucune déception. Je me suis simplement dirigé vers une place libre dans un coin et je me suis assis. Pendant plus d'1 heure, tout le monde a discuté et ri chaleureusement. Pendant ce temps, j'étais assis là, tout seul, à regarder mon téléphone, tel un homme invisible. D'habitude, dès que Qianyu apparaissait, je cherchais immédiatement une occasion de m'approcher d'elle, inventant n'importe quel prétexte pour attirer son attention. Même pour cette fête d'anniversaire, il a fallu que je la supplie pendant un long moment, et que je demande à plein de gens de plaider ma cause pour qu'elle finisse par m'inviter. En théorie, on devrait accorder plus d'importance à ce qu'on a eu du mal à obtenir. Pourtant, en voyant mon visage sans maquillage et mon attitude nonchalante, j'avais l'air de ne pas prendre son anniversaire au sérieux. Cette indifférence inhabituelle de ma part a fait que Qianyu a fini par craquer. Il n'a pas pu s'empêcher de me jeter plusieurs coups d'œil. Après avoir chanté « Joyeux anniversaire » et coupé le gâteau, le moment d'offrir les cadeaux est vite arrivé. J'ai attendu que tout le monde ait donné son cadeau pour me lever, sans me presser. J'ai sorti un calendrier de mon sac et le lui ai tendu. Toutes les personnes présentes m'ont regardé, surprise. En effet, ce calendrier tenait dans la paume de la main, ne contenait que 30 pages au total et semblait terriblement cheap. Sans me soucier des réactions des autres, j'ai regardé Qianyu droit dans les yeux et j'ai dit d'un ton neutre, Qianyu, à partir d'aujourd'hui, tu arracheras une page par jour. Quand tu arriveras à la dernière, il y aura une surprise. Ce sera le cadeau d'anniversaire en retard que je t'ai préparé. À peine avais-je prononcé ces mots que ses colocataires se sont mis à ricaner. C'est pour ta 100e déclaration, c'est ça? Franchement, t'es tenace. Ça fait 2 ans que tu ne lâches pas l'affaire. Tu l'aimes à ce point, Qianyu? Influencé par leurs paroles, Qianyu a tout naturellement pensé qu'il s'agissait d'un calendrier pour le compte à rebours de ma 100e déclaration. Un sourire suffisant s'est dessiné au coin de ses lèvres. Mais il l'a vite réprimé pour reprendre un air impassible. Je t'avais seulement dit que si tu me faisais 100 déclarations, j'y réfléchirais peut-être. Mais je n'ai jamais dit que j'accepterais. Je savais qu'ils avaient tous tout faux. Le jour où il arracherait la dernière page ne serait pas celui de ma déclaration, mais celui où je disparaîtrais complètement de sa vie. Je n'ai rien expliqué. J'ai juste eu un petit rire avant de dire,
L'Inquianu. Je te cours après depuis si longtemps sans jamais réussir à t'émouvoir. Je suis vraiment curieuse de savoir à quoi ressemble ton homme idéal, au final. Après ma question, un silence s'est abattu sur toute la pièce. Tous les regards, chargés de sous-entendus, se sont tournés vers lui. L'Inquianu m'a fixé du regard, puis après quelques secondes de silence, il a entrouvert les lèvres, mon homme idéal. À peine avait-il commencé sa phrase que la porte, jusqu'alors fermée, s'est ouverte, captant instantanément l'attention de tout le monde. Sous le regard de tous, Zhu Yanshu a fait son entrée, un coffret superbement emballé entre les mains. Un sourire tendre est apparu sur le visage de l'Inquianu. Qianyu, joyeux anniversaire. En entendant ces vœux, le regard de l'Inquianu s'est posé sur Zhu Yanshu. Il a tapoté doucement la table du bout des doigts et a repris là où il avait été interrompu, mon homme idéal. Et bien sûr quelqu'un de sociable et plein de vie. Du genre beau gosse du quartier, avec un visage frais et un air sympathique. En entendant des paroles aussi ambiguës à peine la porte franchie, le visage de Zhu Yanshu s'est illuminé de joie. Il s'est empressé de s'approcher de lui pour lui tendre le cadeau qu'il avait choisi avec soin, tout en l'incitant à l'ouvrir sur le champ. En un instant, l'attention de tous a été détournée, et plus personne n'a reparlé de ce sujet. En regardant ces deux-là, entourés par la foule, je n'ai montré aucune tristesse. Au contraire, je suis retourné à mon siège, l'air de rien. De toute la soirée, où que l'Inquianu aille, Zhu Yanshu était toujours à ses côtés. Ils discutaient et riaient, se parant mutuellement les verres qu'on leur tendait et partageant le même morceau de gâteau. Je les observais en silence, témoin de leur complicité, tandis que de nombreux souvenirs me revenaient en mémoire. Bien que l'Inquianu soit la reine de l'université de Qingda avec de nombreux prétendants, elle a toujours gardé les garçons à distance. La seule exception était son ami d'enfance, Zhu Yanshu. Il lui arrangeait sa frange en désordre, l'accompagnait en cours, portait son sac, et faisait même des paris avec des filles d'autres facultés pour elle. Toutes ces attentions spéciales étaient comme des poignards qui se plantaient dans mon cœur. Mais ce n'est que le jour où j'ai appris la vérité que j'ai compris que même si l'Inquianu et Zhu Yanshu étaient amis d'enfance, ils n'avaient jamais été proches auparavant. Zhu Yanshu lui tournait autour toute la journée, mais elle ne lui avait jamais prêté la moindre attention. C'est seulement après mon arrivée qu'elle a commencé à se montrer délibérément proche de Zhu Yanshu devant moi, uniquement pour me rendre jalouse et me motiver encore plus à la courtiser. Alors, en voyant l'Inquianu jouer cette comédie juste sous mon nez, je ne pouvais que trouver ça pathétique. J'ai posé mon verre, je me suis levé et je suis allé aux toilettes. Je me suis aspergé le visage d'eau, ce qui m'a un peu dégrisé. J'ai sorti un mouchoir de mon sac. En essuyant les gouttes d'eau sur mon visage, ma vue était obstruée. Je n'ai pas remarqué que quelqu'un était apparu soudainement à côté de moi. C'est seulement en entendant la voix faussement mielleuse de Zhu Yanshu que j'ai compris que quelque chose clochait. Lu Shanzhu, ça fait des années que tu cours après Qianyu, et elle ne t'a jamais dit oui. Et tu oses encore te pointer à sa fête d'anniversaire sans aucune honte? Je t'en supplie, elle ne t'aime pas du tout. Tu ne pourrais pas avoir un peu de jugeote? Espèce de pot de colle sans aucune valeur. Ces paroles ne m'ont pas contrarié le moins du monde. Je me suis contenté de le regarder d'un air détaché. Tu as fini de m'insulter, Zhu Yanshu? Il ne s'attendait pas à une telle réaction de ma part et a semblé déconcerté un instant. Bien sûr que non. Tu sais comment on t'appelle à la fac? Le toutou qui s'est confessé 99 fois. Tu es étudiante, non? Tu n'as donc aucune fierté? N'importe qui peut voir que Qianyu m'aime, moi. Pourquoi tu n'ouvres pas un peu tes sales yeux pour voir la réalité? En le voyant prendre ses airs de petite frappe, je suis resté de marbre. J'ai simplement déplacé mon regard de lui à ce qui se trouvait derrière lui. Avant de continuer tes insultes, tu ferais mieux de regarder derrière toi. Zhu Yanshu a suivi mon regard, l'air perplexe, s'est retourné et a immédiatement vu l'Inquianu à l'entrée. Elle semblait être là depuis un moment et avait très probablement assisté à toute la scène. À cette pensée, Zhu Yanshu a été pris de panique. Son visage a rapidement changé pour prendre une expression de pauvre victime, toute trace d'arrogance ayant disparu. Il s'est précipité à ses côtés, lui a pris le bras et s'est lancé dans des explications affolées. Qianyu, ce n'est pas ce que tu crois. C'est Lu Shanzhu. C'est elle qui a commencé à m'embêter. Mais l'Inquianu ne semblait pas s'en soucier le moins du monde. Bien qu'elle ait clairement vu Zhu Yanshu m'insulter, elle a fait comme si de rien n'était. Elle a levé les yeux vers moi un instant, puis a retiré sa veste, et l'a posée sur les épaules de Zhu Yanshu. Il y a du vent dehors. Tu es si peu couvert, fais attention à ne pas attraper froid. Sur ces mots, elle lui a pris la main, s'est retournée et est repartie vers la salle de réception. Même Zhu Yanshu ne s'attendait pas à ce qu'il réagisse comme ça. Il n'avait pas l'air de se soucier que l'autre m'insulte, ce qui lui a immédiatement donné de l'assurance. Il s'est retourné avec un air suffisant, une expression pleine de moquerie sur le visage. Se moquant de ma prétention. La tête baissée,
je n'ai pas vu la provocation de Zouyanshu. J'ai mis le mouchoir humide en boule, je l'ai jeté à la poubelle et je suis descendu. Le couloir était silencieux, on n'entendait que le bruit de mes pas. Dans le noir complet, la scène qui venait de se produire a défilé dans mon esprit. J'ai eu un rire froid. Tout à l'heure, quand il mettait sa veste sur les épaules de Zouyanshu, son regard était pourtant clairement posé sur moi. Et sa bouche prononçait des paroles pleines d'attention pour Zouyanshu. Franchement, ses talents d'acteur sont vraiment impressionnants. Si je ne connaissais pas ses véritables intentions, j'y aurais peut-être vraiment cru. Dehors, il pleuvait à verse. Il n'y avait presque plus de taxi. Notre groupe était coincé devant l'entrée du bar. L'Inquianu a appelé le chauffeur de sa famille en disant qu'il allait raccompagner Zouyanshu. Il se fait tard et tout le monde est parti. Ce n'est pas bien de laisser Shenzhou attendre une voiture tout seul, non. L'Inquianu a pris le parapluie que lui tendait le chauffeur. Il a des jambes, il peut se débrouiller. Après avoir dit ça, sans même un regard pour moi, il est monté dans la voiture avec Zouyanshu. En regardant la voiture de sport s'éloigner sous la pluie, je n'y ai prêté aucune attention. J'ai continué à chercher une voiture sur l'application de VTC. Après avoir attendu plus de 2 heures dans le vent glacial, un chauffeur a enfin accepté ma course pendant une accalmie. Quand je suis arrivé chez moi, il était déjà 2 heures du matin. Je me suis approché de la porte de mon appartement et j'ai tapé le code. À peine la porte s'est-elle ouverte que celle d'en face s'est ouverte aussi. Rentre plus tôt à l'avenir. Le bruit de la porte m'empêche de dormir. En voyant qu'il portait encore les mêmes vêtements, j'ai compris et j'ai eu un sourire glacial. J'ai juste répondu un MMH pour la forme. Je me suis retourné, je suis entré dans mon appartement, j'ai allumé la lumière et j'ai fermé la porte. Ce n'est qu'après avoir enlevé mes chaussures que j'ai entendu un grand bang de l'autre côté de la porte. Je n'y ai pas prêté attention et je me suis changé. J'ai allumé la clim, je me suis enroulé dans une couverture et je me suis allongé sur le canapé. J'ai acheté cet appartement il y a 6 mois, après avoir appris par quelqu'un que l'Inquianu avait déménagé de sa résidence universitaire. Pour le séduire, je l'ai suivi et je suis devenu son voisin. Lui apporter son petit déjeuner le matin. Lui souhaiter bonne nuit le soir, créer toutes sortes de rencontres fortuites chaque jour, tout ça pour le toucher. Mais peu importe à quel point je prenais soin de lui, il m'ignorait complètement. Mais ce n'est qu'en découvrant son secret que j'ai compris qu'il avait toujours fait semblant d'être indifférent. Comme ce soir, il était clairement rentré depuis longtemps, mais il n'avait même pas changé de vêtements parce qu'il s'inquiétait pour moi. C'est pour ça qu'il n'a pas dormi. Mais dès qu'il m'a vu, il a fait exprès de dire n'importe quoi. J'en ai assez de son petit jeu, de ce cinéma où il dit le contraire de ce qu'il pense. Je n'ai plus envie de jouer son jeu. J'ai pris mon téléphone, ouvert une application immobilière et j'ai mis mon appartement en vente. Puisque j'ai décidé de partir, autant que la rupture soit nette et propre. Le lendemain matin, l'agent immobilier est venu visiter l'appartement. J'étais encore tout vaseux quand j'ai ouvert la porte et présenté les informations de base sur l'appartement. Après la visite, au moment où j'allais la raccompagner, la porte d'en face s'est ouverte. C'était l'Inquianu, les clés de voiture à la main. Il s'apprêtait à sortir quand il a vu une femme inconnue à mes côtés et il a froncé les sourcils instinctivement. C'est qui? Ma belle-sœur, elle est venue m'apporter quelque chose. J'ai menti sans sourciller, sous les yeux de l'agente immobilière. Elle m'a immédiatement jeté un regard stupéfait, mais avec un grand professionnalisme, elle n'a pas vendu la mèche. Elle a trouvé un prétexte et s'est éclipsée. Je suis retourné dans ma chambre me changer pour aller à la fac. Mais en arrivant devant l'ascenseur, une personne se tenait là, me barrant le passage. J'ai levé la tête et j'ai vu que c'était l'Inquianu. C'était bizarre. Il n'était pas sur le point de partir à l'instant, pourquoi n'était-il toujours pas parti? Voyant mon air perplexe, l'Inquianu a pris la parole, un peu gêné. Aujourd'hui, je t'emmène à la fac. Je ne savais pas pourquoi il se comportait si bizarrement, alors j'ai secoué la tête pour refuser. Mais il a insisté, comme s'il n'était pas dans son état normal. Il a tenu à m'accompagner, inventant toutes sortes de prétextes, du retard imminent au fait que c'était sur sa route. Voyant qu'il était même sur le point de me sortir l'argument écologique, je n'ai pas pu lui tenir tête. Ne voulant pas perdre plus de temps, j'ai fini par accepter. Durant tout le trajet, nous n'avons pas échangé un seul mot. Le silence dans l'habitacle était total. Lui qui était habitué à m'entendre jacasser sans cesse à ses oreilles. En me voyant si silencieux, l'Inquianu était très mal à l'aise. Une lueur de surprise traversa son esprit, ce n'était donc pas qu'une impression de sa part. J'avais vraiment changé ces derniers jours. Et ce changement, inexplicablement, commençait à le rendre nerveux. Une fois arrivé à la fac, j'ai détaché ma ceinture, lâché un merci et je suis parti sans attendre. J'ai pressé le pas. En entrant sur le campus, j'ai remarqué que tous ceux que je croisais me lançaient un regard très étrange. C'est lui, Lu Shenzhou, non? Si, c'est lui.
Le mec qui est en tendance. La honte, sérieux. En entendant ces remarques insensées, j'ai rapidement sorti mon téléphone et j'ai vu d'un coup d'œil les liens que plusieurs amis m'avaient envoyés. J'ai cliqué et j'ai vu que quelqu'un avait publié un post sur ma façon de courir après l'Inkianu sur une page de Clash. Et c'était en tendance. Je lisais le hashtag, le canard de l'université de Kingda. Je suis resté figé. Le post le plus populaire sous ce hashtag était justement celui qui racontait en détail tous mes faits et gestes pour essayer de le conquérir. Même le contenu de mes lettres d'amour y était dévoilé. Au loin, j'ai aperçu le panneau d'affichage de l'université. Une foule était rassemblée devant, et le panneau était couvert de mes lettres d'amour. Et tous ces gens les commentaient en se moquant et en riant. Oh là là, me noyer dans ton regard. C'est tellement cucu. 99 lettres d'amour, il a su varier les styles, dis donc. Un amour pareil, ça fait froid dans le dos. C'est pas censé être le major de promo de Kingda? Comment peut-il ramper comme ça? En entendant ces moqueries impitoyables, mon cœur s'est lourdement serré. J'ai foncé dans la foule et j'ai commencé à les arracher, une par une. Alors que j'arrachais les dernières, la voix aigre et perfide de Zhu Yangshu a retenti. Kianyu, après que Lu Shen Zhu t'a fait sa déclaration tant de fois, tu ressens un minimum de sympathie pour lui? La voix de Lin Qianyu était aussi glaciale que d'habitude. Il n'a prononcé qu'un seul mot, Lin. Voyant les deux protagonistes principaux arriver sur les lieux, je me suis fait humilier sur le champ, et les rires de la foule devenaient de plus en plus joyeux et débridés. Quelques fauteurs de troubles, craignant sans doute que l'ambiance ne retombe, m'ont demandé d'un ton faussement innocent. Lu Shanzhu, tu t'es déclaré 99 fois et tu as fait chou blanc à chaque fois. Il va falloir continuer les efforts, non? La prochaine déclaration, c'est prévu pour quand? On viendra tous voir ça, pour ne rien manquer. On t'aidera avec quelques conseils, ça te dit? Je serrais très fort la lettre d'amour déchirée dans ma main. Mon index était devenu tout blanc à force de la pression. Des mots me sont montés à la bouche. J'allais parler, mais en voyant les regards pleins de pitié tout autour de moi, je me suis retenu. J'ai levé bien haut la lettre d'amour, comme si j'agitais un étendard de guerre, et j'ai annoncé d'une voix forte, très bien. La 100e déclaration aura lieu sur la place centrale de l'école, le 3 décembre à 9 h du matin. Tous les élèves sont invités à venir avec leurs amis pour assister au spectacle. Après avoir dit ça, sans me soucier de leur réaction, je suis parti de là, la tête haute. Ce matin-là, je ne suis pas allé en cours. Je suis rentré chez moi, j'ai déchiré une par une les lettres de cette épaisse liasse, puis je les ai réduites en cendres. J'ai tout jeté dans les toilettes. Ce week-end, le club, silencieux depuis un long moment, a soudainement envoyé un message pour organiser une réunion. Comme je devais justement déposer ma demande pour quitter le club, j'y suis allé. Mais quelle ne fut pas ma surprise en ouvrant la porte de voir Lin Qianyu, qui ne participe jamais à ce genre d'activité. Elle était là, pour la toute première fois. J'ai fait comme si je ne l'avais pas vue et je me suis assis dans un coin. À peine m'avait-il vu que les quelques acolytes de Zhu Yangshu ont immédiatement commencé leur petit numéro. Comment ça se fait que Qianyu ait accepté de venir? C'est évident, c'est parce que Chao Shu aime quand il y a du monde. Tout le monde sait que la reine de notre campus n'écoute que ce que dit Chao Shu. Je n'ai pas prêté attention à leur petite manigance et j'ai pris quelques clémentines que j'ai commanditées à éplucher. Une fois tout le monde arrivé, le président du club a annoncé que le jeu pouvait commencer. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Mais on m'a forcé à participer, alors j'ai dû me résoudre à jouer à ce jeu d'action ou vérité complètement idiot. Après 7 ou 8 tours, c'était enfin au tour de Lin Qianyu de perdre. Tout le monde s'est mis à hurler d'excitation. La reine du campus a pioché, embrassé une personne du sexe opposé présente dans la pièce pendant 3 minutes. Vite, vite, vite. Qui la reine va-t-elle choisir pour son gage? Je savais très bien qu'elle ne me choisirait pas. Et puis, je me fichais de savoir qui elle choisirait. J'ai baissé la tête et continué de jouer avec les dés dans ma main. Et sans surprise, Lin Qianyu a choisi Zhu Yangshu. Mais elle a posé une condition, éteindre toutes les lumières de la pièce. La pièce était plongée dans le noir complet, on n'entendait que des respirations. 3 minutes plus tard, les lumières se sont rallumées. Lin Qianyu s'est rassise la première. Zhu Yangshu, elle, est restée plantée là, l'air abasourdi et visiblement contrarié. Parce que Lin Qianyu ne l'avait pas embrassée. Je lui ai jeté un regard indifférent en entendant le président annoncer le début d'un nouveau tour. J'ai lancé nonchalamment les 3 dés que j'avais en main. Pas de chance. 3A. Le score le plus bas de la table. Sans un mot, j'ai pioché une carte dans la pile. C'était la même carte que tout à l'heure. Exactement le même gage. Aussitôt, tout le monde dans la pièce est devenu surexcité, leur regard allant et venant. Moi, Lin Qianyu et Zhu Yangshu. Leur regard allait et venait sur moi, mais j'ai fait comme si de rien n'était et j'ai fait tourner la flèche du jeu.
Elle s'est arrêtée sur une étudiante plus jeune, juste en face de moi. Sur le moment, tout le monde a cru que j'allais me défiler. La pauvre fille était complètement perdue. Alors qu'elle s'apprêtait à se lever, l'air désemparé, l'inquiétant. Yu s'est brusquement levé et a balancé sa chaise d'un coup de pied. La chaise s'est renversée. Alors que personne ne comprenait, il a interrompu le jeu d'un ton glacial. On joue depuis un bon moment. Je suis un peu fatigué. Il serait temps de faire une pause, non? A-t-il lancé. Ses colocataires se sont empressés d'approuver. Le président du club n'a eu d'autre choix que d'annoncer une pause, suspendant le gage. Pendant la pause, quelques filles ont dit qu'elles avaient un petit creux. Les colocs ont aussitôt entraîné les autres garçons en bas, prétextant aller chercher à manger. Ça a bien duré 20 minutes. Voyant qu'il ne revenait toujours pas, le président a décidé de ne plus attendre. Il a directement annoncé que le jeu reprenait. J'ai posé mon téléphone, et en regardant autour de moi, j'ai réalisé que cette étudiante avait disparu. Pour être plus précise, toutes les filles, à l'exception de l'un, Qianyu, n'étaient plus là. Pas besoin d'être devin pour comprendre que c'était encore un coup de l'un, Qianyu. Mais je n'avais aucune intention de jouer son jeu. Alors j'ai levé le verre de 500 ml qui était devant moi, et j'ai fait un signe à tout le monde. Ma partenaire désignée est partie. Conformément aux règles, je choisis de finir mon verre pour accomplir mon gage. Après avoir dit ça, j'ai penché la tête en arrière et, sans ciller, j'ai vidé mon verre d'un trait. L'un, Qianyu ne s'attendait pas à ce que je préfère boire plutôt que de le choisir. Son visage s'est immédiatement assombri. Il m'a regardé, les yeux sombres fixés sur mes joues qui s'empourpraient, en serrant si fort les dés dans sa main qu'on aurait dit qu'ils allaient se briser. Avec la moitié des gens en moins, le jeu n'avait plus d'intérêt. La soirée s'est terminée comme ça. Complètement ivre, j'ai attendu que tout le monde soit parti pour donner au président la demande de démission que j'avais dans mon sac. Je me tenais au mur en essayant de descendre. À peine arrivé en haut des escaliers, j'ai vaguement aperçu Zhu Yanshu non loin de là. J'allais faire semblant de ne pas la voir pour l'éviter. Mais elle m'a attrapé la main, les yeux remplis d'indignation. Tout à l'heure, quand la lumière s'est rallumée, qu'est-ce que ça voulait dire, ce regard que tu m'as lancé? Je vais te dire, Qianyu. Même si la grande sœur ne m'a pas embrassé, il y a une raison à ça. Ça prouve qu'elle me respecte. En entendant ça, j'ai failli éclater de rire. Mais je savais que, quoi que je puisse dire à ce moment-là, Zhu Yanshu n'écouterait rien. Alors, j'ai hoché la tête. Oui, tu as entièrement raison. À ces mots, j'ai essayé de retirer sa main pour partir, mais Zhu Yanshu a serré encore plus fort, continuant de m'invectiver sans vouloir en démordre. On se chamaillait, et comme je ne tenais déjà pas très bien sur mes jambes, il a suffi qu'elle tire pour que je perde l'équilibre. Je suis tombé en arrière, dévalant toute la volée de marche. Surprise, Zhu Yanshu a perdu pied à son tour et est tombé dans les escaliers avec moi. En entendant le vacarme à l'étage, les quelques camarades qui n'étaient pas encore loin en bas ont vite rebroussé chemin. En nous voyant toutes les deux sérieusement blessées, tout le monde a été pris de panique. Finalement, c'est l'un Qianyu qui a appelé quelqu'un pour nous emmener à l'hôpital de sa famille. Après examen, le médecin a diagnostiqué une fracture. Sans une opération rapide, je risquais de rester handicapé. Dès l'instant où il a découvert que nous étions blessés, il ne m'a pas quitté des yeux une seule seconde. En voyant mon visage blême et la sueur qui perlait sur mon front, c'était comme s'il pouvait ressentir ma douleur. Son propre cœur se serrait. La salle d'opération était prête, mais à ce moment-là, dans tout l'hôpital, il n'y avait qu'un seul chirurgien apte à opérer. C'était un expert. L'un Qianyu devait donc décider de l'ordre de priorité. Son regard s'est instinctivement tourné vers moi, et il a croisé le mien. Dans mes yeux, il n'y avait plus aucune trace de l'attachement et de la passion d'autrefois. Juste un calme plat, sans vie. Ce regard fit violemment trembler le cœur de l'un Qianyu. Mademoiselle, décidez-vous vite. Qui opérait en premier? J'étais allongé sur le brancard, le visage livide. Juste une seconde avant de m'évanouir, j'ai entendu l'un Qianyu prononcer ce nom d'une voix ferme et sans appel. Zhu Yanshu. Sauvez Zhu Yanshu d'abord. Aussitôt, les médecins ont emmené Zhu Yanshu au bloc opératoire. À l'instant où la porte s'est refermée, j'ai complètement perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, un jour s'était écoulé. Mon premier réflexe en ouvrant les yeux a été de toucher ma jambe. En sentant qu'elle était toujours là et que j'avais encore des sensations. J'ai enfin poussé un soupir de soulagement, des larmes de rescapé inondant mes yeux. Heureusement, je n'étais pas estropié. Mes parents, prévenus, sont vite arrivés et m'ont installé dans une chambre VIP au dernier étage. 2 heures plus tard, Zhu Yanshu était installé dans la chambre d'en face, avec l'un Qianyu à ses côtés. Il s'occupait de lui avec le plus grand soin. Pour faciliter les visites, les portes de nos 2 chambres restaient ouvertes, me permettant de tout voir et entendre. Zhu Yanshu n'arrêtait pas de gémir de douleur,
alors l'Inquianu trouvait toutes sortes de sujets pour lui changer les idées. Le plateau repas de l'hôpital n'était pas à son goût, alors il est rentré personnellement chez lui pour lui cuisiner de nombreux plats légers et faciles à digérer. Comme il s'ennuyait à mourir dans sa chambre d'hôpital, il lui a apporté toutes sortes de gadgets nouveaux et intéressants pour le distraire. Pendant cette dizaine de jours à l'hôpital, ils sont devenus si intimes que même les infirmières se sont mises à potiner. Elles se demandaient toutes si le directeur de leur hôpital n'allait pas bientôt avoir un gendre. J'écoutais en silence, sans jamais me mêler à leur conversation. Mais je savais pertinemment que l'Inquianu faisait tout cela uniquement pour que je le voie. Après tout, j'ai fermé la porte de ma chambre des centaines de fois, et à chaque fois, à peine était-elle close qu'une infirmière passait pour une visite de contrôle. Ce n'était absolument pas une coïncidence. Le jour de ma sortie, je suis de nouveau tombé sur eux deux dans le parking souterrain. Dès qu'il m'a vu, l'Inquianu a aidé Zouyanchu, qui était en fauteuil roulant, à se lever et à monter dans la voiture. Lu Shanzhu, il paraît que tu habites juste en face de chez Qianyu. On te ramène? Sans même lui adresser un regard, je suis monté dans ma propre voiture. Une fois arrivé en bas de mon immeuble, j'ai refusé l'aide de mes parents et suis rentré seul, avec mes béquilles. L'ascenseur montait du moins au rez-de-chaussée. L'Inquianu, qui était censé raccompagner Zouyanchu en voiture, il est entré brusquement et nous nous sommes regardés sans dire un mot. L'ascenseur s'est arrêté au 17e étage. L'Inquianu, qui était près de la porte, tardait à sortir, alors j'ai dû faire quelques pas de plus pour le contourner avec ma béquille. Je marchais lentement, mais la personne derrière moi avançait encore plus lentement. Je sentais son regard constamment posé sur moi. Arrivé devant ma porte, j'ai voulu entrer mon code, mais ma béquille m'a soudainement échappé des mains. Je n'ai eu d'autre choix que de m'appuyer contre le mur pour m'accroupir lentement. À peine avais-je touché la béquille, qu'une ombre s'est projetée devant moi. L'Inquianu s'était accroupi lui aussi. Peut-être avait-il l'intention de m'aider, mais au moment où nos regards se sont croisés, il a retiré sa main. Il a simplement refait son lacet qui s'était défait. J'ai eu un sourire ironique, j'ai ramassé ma béquille. Je me suis relevé péniblement et je suis rentré. Après une longue convalescence à la maison, les examens de fin de semestre sont vite arrivés. Bien que mon départ à l'étranger soit imminent, ma jambe me permettait à peine de marcher. Je n'ai donc pas demandé de dérogation. Et je suis allé passer les examens. L'amphithéâtre avait trop d'escaliers. Avec ma jambe blessée, je me suis assise à la première rangée du milieu. Peu de temps après, l'Inquianu est entré, soutenant Zouyanchu. En me voyant, Zouyanchu s'est immédiatement plaint d'avoir mal à la jambe et a demandé à s'asseoir au premier rang. L'Inquianu l'a donc aidé à s'installer juste à côté de moi. Puis il est allé s'asseoir à la place près du mur. L'examen a vite commencé. Zouyanchu a attendu le moment précis où le professeur descendait la dernière marche, pour lancer une boulette de papier, préparée à l'avance, sur ma table, de l'autre côté de l'allée. Ma main qui tenait le stylo s'est figée. Avant même que je comprenne la situation, le professeur, qui se retournait, m'a interpellé. Avant l'examen, j'avais pourtant bien insisté. Vous pouvez avoir une mauvaise note, mais votre intégrité doit être irréprochable. La triche est inacceptable. Et vous, vous enfreignez la règle en connaissance de cause. Lu Shanzhu, votre note est annulée. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris le stratagème de Zouyanchu. Mais je n'avais aucune intention de subir cette injustice en silence. Je me suis immédiatement levé pour protester et j'ai demandé à ce qu'on vérifie les caméras de surveillance. Malheureusement, il y avait eu une coupure de courant dans le bâtiment ce matin-là, et les caméras de la salle n'avaient pas été rallumées à temps. En voyant l'expression de Zouyanchu passer de la surprise à la joie, je ne pouvais vraiment pas digérer cette injustice. L'Inquianu était assis juste à côté de lui, il avait tout vu. Le professeur, ne voulant accuser personne à tort, a immédiatement appelé l'Inquianu. Le bâtiment de l'université King a été financé par la famille L'Inquianu n'a besoin de plaire à personne et il est connu pour son intégrité et sa droiture. Par conséquent, sa parole a toujours fait autorité parmi les professeurs et les étudiants. Après avoir écouté toute l'histoire, l'Inquianu a levé les yeux vers moi, puis a déclaré d'un ton neutre. Ce n'est pas Zouyanchu qui a triché. Cette phrase a suffi à sceller mon sort. Lu Shanzhu, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Non seulement vous trichez, mais vous niez et en plus vous calomniez un autre étudiant. Vous êtes incorrigible. Je me demande si vos excellentes notes précédentes n'ont pas été obtenues de la même manière. Quoi qu'il en soit, cette fois, je vais signaler l'incident à toute l'école et exiger une réprimande officielle. Je suis resté là, immobile, comme si je tombais dans un gouffre glacé. Je pensais que face à une question de principe aussi importante, l'Inquianu défendrait la justice. C'est pour ça que j'ai mentionné son nom. Mais je n'aurais
Jamais imaginé qu'il ferait un faux témoignage pour aider Zouyanchu, alors qu'il avait tout vu de ses propres yeux. À ce stade, toute explication semblait vaine. À bout de force, je lançai un long regard à Lin Qianyu et partis sans un mot. En voyant mes yeux rougis, Lin Qianyu a paniqué. Il m'a suivi d'instinct et s'est mis en travers de mon chemin. Lu Shangzhou, je sais que Yan Shu a eu tort, mais il est très susceptible. Je ne veux pas qu'il devienne la cible des commérages. Pas un mot d'excuse, il ne pense qu'à défendre Zouyan. Shu. Je commence à me demander si la photo que j'ai vue ce jour-là n'était qu'un rêve. Alors c'est ça, t'as raison de l'aider à me calomnier? Il ne supporte pas les ragots, mais moi, je suis censé tout encaisser, c'est bien ça? Lin Qianyu, tu crois que parce que je t'ai fait ma déclaration 99 fois, j'ai la peau assez dure pour tout supporter? Que je suis devenu si fort qu'aucune rumeur ne peut plus m'atteindre? En me voyant dans cet état, la paupière gauche de Lin Qianyu s'est mise à tressaillir, et il m'a attrapé la main. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est qu'un examen, les crédits, tu pourras toujours les rattraper. Plus tard, je trouverai un moyen de réparer l'injustice que tu as subie aujourd'hui. Réparer? Tu ne m'aimes même pas, comment comptes-tu t'y prendre? En entendant mon ton sarcastique, le cœur de Lin Qianyu se serra. Il a failli laisser échapper le fond de sa pensée. Qui a dit que je ne t'aimais pas? Mais à peine avait-il parlé qu'il réalisa son erreur et s'arrêta net. Crois-moi. Attends ma 100e déclaration, je me rattraperai à ce moment-là. Lin Qianyu était à 2 doigts de dire qu'il accepterait. Avant, il n'aurait jamais montré autant de failles. Mais à ce moment-là, j'étais déjà complètement désabusé, et j'ai repoussé sa main. Alors contente-toi d'arracher les pages du calendrier en attendant le dernier jour. En me voyant retirer ma main, Lin Qianyu parut décontenancé, et son ton s'adoucit enfin un peu. D'accord. Il reste 3 jours. Je te donnerai une réponse qui te satisfera, c'est promis. 3 jours avant la date limite, l'appartement, qui était en vente depuis plus de 2 semaines, a enfin été vendu. L'agent immobilier est venu avec le contrat, et j'ai signé rapidement les documents. Dans 3 jours, je déménagerai. Je vais passer les prochains jours à faire mes cartons et à tout nettoyer, comme ça le nouveau locataire pourra emménager tout de suite. L'agent a noté la date, et je l'ai raccompagné à l'ascenseur. En ouvrant la porte, je suis tombé sur Lin Qianyu. Il tenait 2 sacs à la main. Il a fixé l'agent un long moment, puis l'a salué très poliment. « Bonjour ». L'agent, un peu surpris, a répondu « Bonjour ». Une fois l'ascenseur parti, je me suis retourné pour rentrer chez moi. Lin Qianyu m'a soudainement interpellé et m'a tendu un des sacs. Je passais dans le coin. J'en ai acheté trop, je n'arriverai jamais à tout finir. Tu veux en goûter? J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu que c'était mes fruits secs préférés. La boutique est à l'est de la ville, il faut plus de 2 heures pour faire l'aller-retour. Et il y a au moins 1 heure de queue pour être servi. Il était allé exprès m'acheter ma friandise favorite. Et il avait inventé un prétexte pour me l'apporter. J'ai pris le sac sans un mot, et une fois rentré, je l'ai nonchalamment jeté. Le paquet de fruits secs a décrit une parabole dans les airs, atterrissant pile dans la poubelle. 2 jours avant mon départ, je suis allé dans une boutique de reprographie. J'ai dépensé des milliers de yuan pour imprimer 10 000 exemplaires de cartes de la taille de la paume de la main. Je suis retourné au dortoir pour demander à quelques colocs, le 3, de monter sur le toit du bâtiment principal pour jeter ces cartes sur la place. Mes colocs étaient aussi au courant de ce qui s'était passé récemment. En voyant que je refusais d'abandonner, ils ont tous essayé de me raisonner. Shenzhou. Et si tu laissais tomber? Lin Qianyu t'a déjà traité de cette façon. Pourquoi t'obstiner à te faire du mal? C'est vrai. Il est vraiment allé trop loin. Il ne mérite absolument pas ton amour. Pour ma part, j'avais déjà tourné la page, mais entendre mes amis s'inquiéter autant pour moi, ça m'a quand même fait chaud au cœur. Ne vous en faites pas, je maîtrise la situation. Aidez-moi juste à les jeter. J'ai déjà engagé une société de nettoyage pour tout ramasser après. Et de toute façon, je n'ai pas l'intention de lui faire une déclaration. Ce que je veux vraiment faire, c'est lui dire adieu. En entendant ça, les garçons sont restés bouche bée, sans comprendre ce que j'avais derrière la tête. Je leur ai encore dit merci, puis j'ai tourné les talons et je suis parti. En regardant ma silhouette s'éloigner, mes colocs ont ouvert le carton et ont pris une des cartes. Dessus, il n'y avait qu'une seule phrase, « Lu Shangzhou n'aimera plus jamais Lin Qianyu ». La veille de mon départ, après avoir réglé toutes les formalités à l'université, je suis rentré pour commencer à faire mes valises. J'avais emménagé il y a seulement 6 mois, donc je n'avais pas beaucoup d'affaires, mais la plupart étaient liées à Lin Qianyu. J'ai trouvé quelques cartons, et j'ai tout jeté dedans. L'écharpe que j'avais mis un demi-mois à tricoter pour Lin Qianyu, je l'ai découpée en 1000 morceaux. Le vase en céramique qu'il avait donné lors d'une vente de charité. Je m'étais donné un mal fou pour le racheter,
maintenant, je les réduis en miettes. Toutes les lettres d'amour que j'avais passé des nuits blanches à lui écrire. Je les ai toutes passées à la déchiqueteuse. À l'instant où tout ça serait jeté à la poubelle, tout ce qui me liait à l'Inquianu appartiendrait au passé. Finalement, il ne restait plus chez moi que 2 tenues. La chemise et ce jean noir large qu'il portait. Lors de notre première rencontre. J'ai allumé une allumette et je les ai réduits en cendres. En me relevant, j'ai aperçu l'Inquianu, non loin de là. Je me débarrasse juste de quelques déchets inutiles. J'ai prononcé ces mots d'un ton glacial. Puis j'ai tourné les talons pour monter à l'étage. Le jour du départ, à l'aube, j'ai été réveillé par du bruit en face. J'ai ouvert les yeux, encore tout embrumé. J'ai pris mon téléphone pour regarder l'heure et j'ai vu une cascade de notifications de messages. Il m'a fallu un bon moment pour comprendre que tous les messages provenaient d'un groupe d'une vingtaine de personnes. Il y a un an, pour connaître les goûts de l'Inquianu, je m'y étais infiltré en secret, et j'avais complètement oublié de le quitter. L'Inquianu ne savait pas non plus que j'en faisais partie. Et celles qui discutaient avec tant d'entrain si tôt le matin, c'étaient quelques-unes des copines de la résidence de l'Inquianu. Kianu, tu es réveillé si tôt? Tu as dû être trop excité pour dormir de la nuit, pas vrai? Bah, évidemment. Elle a commencé à se préparer hier soir à 23h. Alors, cette fois, tu es vraiment décidé à accepter la déclaration de Luchanzou? C'est sur ce message que mon doigt s'est arrêté. Ma main s'est figée. Juste en dessous, chose rare, l'Inquianu avait écrit un long message. Il ne s'agit pas d'accepter. Lui et moi, nous nous plaisons mutuellement depuis le début. C'est donc tout naturel que nous nous mettions ensemble. Arrêtez avec ces questions inutiles. Aidez-moi plutôt à choisir quelle tenue porter aujourd'hui. Celle-ci ou celle-là. En voyant les dizaines de photos de tenues qu'elle a postées, le groupe s'est enflammé. Oh la vache! Elle en fait des tonnes. C'est bien notre reine du lycée, d'habitude si froide et distante avec les garçons? Le groupe était sous le choc. Au milieu de tous ces commentaires, l'Inquianu n'a répondu qu'une seule chose, je l'aime beaucoup. C'est lui et personne d'autre. En lisant cette phrase, je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats, tandis que des souvenirs du passé me revenaient en mémoire. Revoir ce mot, aimer, me donnait l'impression d'une fin à la haut. Henri, à la fois absurde et ironique. Elle-même? C'est pour ça qu'elle a refusé mes 99 déclarations, en me laissant devenir la risée de tout le monde. Elle-même? C'est pour ça qu'elle m'ignorait royalement, tout en se montrant proche d'autres garçons juste pour me provoquer? Elle-même? C'est pour ça qu'elle a déformé la vérité pour me calomnier et piétiner sans cesse mes sentiments sincères? Si c'est ça, sa façon d'aimer, alors très peu pour moi. C'est un cadeau empoisonné. Les messages dans le groupe continuaient d'affluer, de plus en plus vite. Quelques filles qui vivent sur le campus ont envoyé des photos prises sur place. Il est à peine plus de 7 heures et la place est déjà bondée. Tous sont venus pour assister à ma 100e déclaration. Kianu, dépêche-toi de venir. Sinon, la déclaration va commencer et toi, la protagoniste, tu ne pourras même pas te frayer un chemin. J'allais quitter le groupe quand j'ai vu un message que venait de m'envoyer l'Inquianu. Je suis sur le point de partir, et toi? Moi aussi, je suis sur le point de partir. Sauf que moi, c'est pour de bon. Soudain, j'ai une folle envie de voir la tête que fera l'Inquianu sur le terrain en voyant toutes ces cartes pleuvoir du ciel. Et sa réaction quand elle apprendra que je suis parti à l'étranger pour de bon. Dommage que je ne puisse pas voir ça. À partir de maintenant, tout ce qui concerne l'Inquianu ne me regarde plus. Après avoir fini de faire mes valises sans me presser, je me suis retourné pour regarder la chambre, désormais vide. Puis, j'ai pris mon téléphone et j'ai bloqué tous les numéros et comptes liés à l'Inquianu. Une fois tout cela terminé, je me suis senti plus léger que jamais. Tirant ma valise, j'ai tourné les talons et je suis parti, en route vers ma nouvelle vie, radieuse, et pleine de promesses. Il était 9h-5. La place grouillait de monde. La foule était si dense qu'on ne pouvait plus bouger. Même les agents de sécurité étaient là pour maintenir l'ordre. En voyant cette marée humaine en bas, mes quelques colocataires étaient bouche bée. Il y a un monde fou, dirent-ils d'un ton excité. Alors, ce qui va se passer va sûrement faire le tour de toute l'école en un rien de temps. Tant mieux. Au moins, même quand Chanzou sera parti, les gens arrêteront de jaser dans son dos. La discussion s'anima entre eux. Pendant qu'ils parlaient, il fut bientôt 8h59. Chanzou est arrivé. Allez, au boulot. Que ceux qui lancent les trucs et ceux qui prennent les photos se tiennent prêts. Il faut absolument qu'ils voient ce grand spectacle avant de monter dans l'avion. À peine ces mots prononcés, l'alarme de 9h retentit. 2 garçons, un à gauche et un à droite, chacun, prirent leur position et poussèrent la pile de cartes qui attendait sur le rebord de la fenêtre. En un instant, des cartes en papier blanc s'envolèrent depuis le toit du 16e étage, dansant dans les airs. Sur la place, un étudiant myope a crié « Il neige ».
Tout le monde a levé la tête en même temps. Alors que les cartons étaient sur le point de toucher le sol, tout le monde en bas s'est mis sur la pointe des pieds pour tenter d'en attraper. Ils voulaient tous voir ce qui était écrit dessus. Et au beau milieu de la place, l'Inquianu levait aussi la tête, les yeux pleins d'espoir. Ses amis, en voyant ce grand spectacle, n'en revenaient pas et s'exclamaient « Waouh, il y en a tellement ! Il doit y en avoir au moins 10 000, non ?» Lu Shanzhou s'est vraiment donné à fond. En entendant les voix envieuses de ses amis, le cœur de l'Inquianu se remplit aussi d'espoir. Elle a tendu la main et a attrapé un des cartons. Sourire aux lèvres, elle l'a retourné, mais quand elle a vu ce qui était écrit dessus, son expression s'est figée instantanément. Ses amis à côté se sont approchés pour la taquiner un peu, mais en jetant un œil aux mots sur le papier, elles ont toutes écarquillé les yeux et se sont mises à bégayer. « C'est impossible, non, il doit y avoir une erreur. » Tout en la réconfortant, elles ont ramassé d'autres cartons par terre pour les montrer à l'Inquianu. Mais les nouveaux cartons qu'elles venaient de ramasser portaient tous le même message, imprimé à l'identique. Lu Shanzhou n'aimera plus jamais l'Inquianu. À ce moment-là, tout le monde a complètement paniqué. Elles en ont vite arraché quelques-uns des mains des spectateurs à côté, mais une fois qu'elles les ont eus, et qu'elles ont vu le contenu, leur effroi n'a fait que s'intensifier. Comment était-ce possible? C'est une déclaration d'amour, ça? Mais c'est quoi ce bordel? Il y a quelqu'un qui essaie de tout saboter, c'est ça? Alors qu'elle cherchait encore cette excuse. La foule autour avait déjà reçu chacun un carton et commençait à crier à voix haute, « Oh là là! Lu Shanzhou n'aimera plus jamais l'Inquianu. Ah, donc ce n'était pas une déclaration d'amour. Putain, il nous a tous fait venir juste pour mettre ça au clair? Il s'est donné autant de mal pour annoncer ça? Maintenant, toute l'école est au courant. » Le visage de Qianyu, au milieu de cette vague de moquerie de plus en plus forte, est devenu blême. Elle sentait comme si quelque chose lui serrait le cœur. Son cerveau manquait d'oxygène, il n'y avait plus qu'un vide absolu. Jusqu'à ce que ses yeux soient envahis par le choc et la panique. Sur la place, les milliers de personnes se mettaient sur la pointe des pieds pour voir sa réaction. Et comme tout le monde s'y attendait, elle a jeté ce qu'elle tenait à la main, et s'est dirigée à grands pas vers le bâtiment principal. Les curieux se sont empressés de la suivre. Après avoir jeté la dernière liasse de papier, les colocs s'apprêtaient à plier bagages. Mais au moment où ils arrivaient à la porte, ils sont tombés nez à nez avec l'Inquianu, qui montait en courant avec ses amis. Quelques secondes plus tard, la foule de curieux est arrivée juste derrière eux. En voyant l'Inquianu, le coloc a immédiatement commencé à la narguer d'un ton sarcastique. « Oh, mais ne serait-ce pas la reine de notre campus de Qingda? Tu ne disais pas que Shanzhou ne t'intéressait pas? Qu'est-ce que tu viens faire à un événement aussi nul ?» En entendant cette voix narquoise, l'Inquianu a serré le poing. Son visage s'est immédiatement assombri. « Ces papiers, c'est vous qui avez décidé de les jeter de votre propre chef ?» En entendant les mots de votre propre chef, les trois garçons ont éclaté de rire. « Nous? Comment on oserait? C'est Shanzhou qui a payé une fortune pour les imprimer de ses propres mains. Et il s'est donné un mal de chien pour les amener jusqu'à l'école. Nous, tout ce qu'on fait, c'est le grand nettoyage final. » En entendant ça, les étudiants en dessous ont commencé à chuchoter entre eux. Mais l'Inquianu n'aime pas Lu Shanzhou, non? Alors pourquoi maintenant que l'autre a abandonné, il a l'air de ne pas l'accepter? PFF, t'y connais rien. Ça, dans le monde de nos romans, c'est ce qu'on appelle voir la reine des glaces redescendre de son piédestal pour ramer comme une folle. Franchement, s'il regrette maintenant, c'est bien fait pour lui de se faire humilier comme ça. Il foutait quoi les 99 premières fois? Ces suppositions hasardeuses ont transpercé le cœur de Qianyu comme des poignards, brisant la confiance qu'il avait depuis si longtemps. Durant ces 2 ans, il a cru me connaître sur le bout des doigts, qu'il pouvait facilement manipuler mes pensées et mes actions. Et en effet, tout s'est passé comme il l'avait prévu. Les 99 premières déclarations se sont terminées sans accroc. Il pensait que tout se conclurait à la 100e. Qu'entre lui et moi, on pourrait enfin tourner la page. Mais au final, au moment où il était le plus sûr de sa victoire, je lui ai porté le coup de grâce d'une manière qui l'a exposé aux yeux de tous. Il ne pouvait plus faire semblant d'être détaché et serein comme avant. Il a complètement révélé sa vraie nature. Et Lu Shanzhou? Le président sut la regarder, un sourire malicieux apparaissant sur son visage. Il a levé la main et imité un battement d'aile. La déclaration est terminée. Il s'est envolé, bien sûr. L'Inquianu a instinctivement senti qu'il essayait de le tromper. Mais en entendant ces 2 derniers mots, son cœur s'est arrêté de battre pendant plusieurs secondes. Envolé? Qu'est-ce que ça veut dire? Soudain, un terrible pressentiment l'a envahi. Il a bousculé les quelques garçons qui lui barraient le chemin et s'est précipité vers le toit. Le toit était complètement vide, sans âme qui vive. Pendant ce temps, les couloirs et les ascenseurs étaient bondés.
Impossible de descendre? Est-ce que Lu Shangzhu n'est pas venu à l'école aujourd'hui? En réalisant cela, il a été pris de panique, se sentant impuissant. Les agents de sécurité sont intervenus en masse et ont finalement réussi à disperser la foule qui bloquait le bâtiment principal. Lin Qianyu est descendu, entouré de quelques-unes de ses amies. Il a tout de suite aperçu 7 ou 8 agents d'entretien en train de balayer les papiers par terre. L'air hébété, il s'est penché pour ramasser une des feuilles cartonnées, déjà couvertes de traces de pas. En lisant les mots qui y étaient inscrits, son état d'esprit a de nouveau changé. La colère et le choc qu'il avait ressenti auparavant se sont transformés en une panique et une peur sans limite. T'en fais pas, Qianyu. Si Lu Shangzhu a fait tout ce cinéma, c'est sûrement parce qu'il est encore en colère pour l'histoire de l'avertissement de la dernière fois. Rentre chez toi et explique-lui tout calmement. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Il t'aime tellement, il te pardonnera, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ça fait 2 ans qu'il te court après, 99 déclarations quand même. Cette fois, il fait juste son caprice. Amadoue-le un peu et ça ira. Même si tout le monde essayait de le rassurer, son 6e sens disait à Lin Qianyu que cette fois-ci, c'était différent. Il ne parvenait pas à réprimer ce sentiment de panique qui montait en lui. Il n'avait pas non plus envie de les entendre jacasser sans arrêt à ses oreilles. Complètement bouleversé, il a pris sa voiture et est rentré directement à son appartement. Il voulait me trouver pour me demander des explications. À 10h30, il a garé sa voiture et venait d'arriver devant le portail de la résidence quand il a vu les agents. Wei est en train de vider la poubelle. Pour une raison inconnue, ça lui a rappelé la scène de la veille, où il m'avait vu accroupi par terre, en train de brûler quelque chose. Déjà à ce moment-là, il avait senti que quelque chose n'allait pas avec moi, mais il n'avait pas demandé pourquoi. Maintenant, il voulait aller voir ce que j'avais brûlé exactement. Mais Wei avait déjà mis en place une nouvelle poubelle et s'éloignait en voiture. Lin Qianyu n'a eu d'autre choix que de monter avec ce morceau de carton. À peine les portes de l'ascenseur se sont-elles ouvertes qu'il s'est retrouvé bloqué par plusieurs grands cartons de déménagement. Un jeune homme à côté, voyant qu'il ne pouvait pas sortir, s'est empressé de s'excuser et de déplacer les cartons. Il a supposé qu'il s'agissait d'un nouveau voisin qui venait d'emménager, mais en arrivant devant sa propre porte, il a remarqué que la porte d'en face était entrebâillée. Il a levé la main et a toqué. C'était silencieux à l'intérieur. Ce calme anormal a fait froncer les sourcils à Lin Qianyu. Alors qu'il s'apprêtait à pousser la porte pour jeter un œil, une voix de jeune homme a soudainement retenti derrière lui. « Vous êtes le voisin d'en face? Bonjour. Je suis au 1705. Je suis le nouvel habitant, enchanté. » 1705? En entendant ce numéro, Lin Qianyu a instinctivement jeté un œil à la plaque sur la porte. La seconde d'après, il s'est figé sur place, comme une statue. Le jeune homme de tout à l'heure s'est approché en poussant sa valise. Il continuait de se présenter avec enthousiasme, mais Lin Qianyu n'a pas entendu un seul mot. Il s'est retourné, comme paralysé, les yeux rivés sur la plaque de porte à sa gauche, 1705. 1705, un nouvel habitant. Et l'ancien locataire, alors? L'agent a dit qu'il avait déménagé ce matin. Vous le connaissez? Pourriez-vous me donner son contact? Il avait l'air pressé de partir. L'appartement était affiché à un prix très bas, alors j'ai sauté sur l'occasion. Je voulais même le remercier. Ces quelques mots ont suffi à faire planter le cerveau de Lin Qianyu. Après un long moment de flottement, il a soudainement repris ses esprits, s'est tourné sur le côté et a poussé la porte entrebâillée. L'appartement était complètement vide. À part les meubles de base, il n'y avait pas un seul objet personnel. C'était aussi propre qu'un appartement neuf. Le jeune homme n'a pas remarqué son visage qui devenait progressivement livide. Il continuait de sourire de toutes ses dents. C'est propre, hein? L'agent m'a dit que le jeune homme qui était là avant a passé 3 jours à tout nettoyer. Comme c'était compliqué à déménager, il a aussi jeté beaucoup de choses. Lin Qianyu ne savait pas comment il était rentré chez lui. Quand il a repris ses esprits, il a réalisé qu'il était effondré. Dans l'entrée, ses jambes tellement engourdies d'être resté accroupi qu'il ne les sentait plus. Il était comme si on venait de le repêcher de l'eau. Il a sorti son téléphone, a trouvé mon contact Weshai, les mains tremblantes, a tapé ces quelques mots. Pourquoi as-tu déménagé? À peine avait-il appuyé sur envoyer qu'un petit point rouge est apparu à l'écran. Ce rouge lui a piqué les yeux, si violemment que son regard s'est figé quelques secondes. Puis, refusant d'y croire, il a envoyé plusieurs autres messages, et les uns après les autres. Plusieurs notifications identiques sont apparues. En regardant l'écran de son téléphone, c'était comme si sa gorge se nouait, l'empêchant presque de respirer. Au moment où il était sur le point de suffoquer, le téléphone a sonné. C'est alors seulement qu'il a desserré sa prise pour répondre. Mais à ses oreilles parvint le cri de panique de sa colocataire, qui en eut, c'est grave.
Lu Shangzhou est parti en Italie. Je viens de voir son nom sur la liste des étudiants en échange, près du panneau d'affichage. Cette phrase frappa Lin Qianyu comme un coup de tonnerre, déchaînant une vague monstrueuse dans son cœur. Il voulut s'appuyer sur le meuble pour se relever, mais ses jambes, déjà douloureuses et engourdies, refusèrent de lui obéir. Il s'effondra lourdement sur le sol. Son front heurta de plein fouet le coin du mur, y creusant une plaie béante. Le sang gicla et coula sur sa main. Au milieu du brouhaha, « Qu'est-ce qui t'arrive ? On arrive tout de suite, Lin Qian. » Yu n'avait déjà plus la force de comprendre ses mots. Il leva la main pour couvrir sa blessure, sentant comme si des fourmis lui rongeaient le cerveau. La douleur nerveuse qui s'ensuivit était insupportable. Il se recroquevilla sur lui-même. Un son grave et douloureux s'échappa de sa gorge. Tout devint noir. Juste avant de perdre complètement connaissance. Sa dernière pensée fut pour cette phrase. Celle qu'il avait lue un nombre incalculable de fois aujourd'hui. Ces mots gravés dans son cœur, Lu Shangzhou n'aimera plus jamais Lin Qianyu. Lin Qianyu était gravement blessé. Bien qu'il ait eu la chance de s'en tirer vivant, il fut admis en soins intensifs. Lorsqu'il se réveilla, il réalisa que 3 jours s'étaient déjà écoulés. Plusieurs de ses amis proches étaient réunis autour de son lit d'hôpital. Elles poussèrent un soupir de soulagement, puis se mirent à lui raconter tout ce qui s'était passé pendant ces quelques jours d'inconscience. D'après les informations qu'elles avaient pu recueillir, Lu Shangzhou était arrivé en Italie il y a 3 jours. Mais il n'a toujours pas pu finaliser son inscription. Apparemment, après la publication de la liste, quelqu'un est allé le dénoncer à l'université, l'accusant d'avoir triché lors d'un examen récent, et demandant que sa place pour l'échange à l'étranger soit annulée. Si sa place est annulée, il y a de fortes chances qu'il doive revenir. Qianyu, ne t'inquiète pas, il ne pourra pas s'échapper. Lin Qian. Il eut senti son cœur faire un bond, ses yeux s'écarquillèrent en silence. Il n'avait pas encore digéré ce flot d'informations qu'on frappa à la porte. Une de ses colocataires courut ouvrir. Les 3 autres se retournèrent et virent le célèbre professeur Zhang entrer, le visage grave. Il jeta un coup d'œil à la personne sur le lit, son aura intimidante, empreinte d'une autorité naturelle, rendait son regard difficile à soutenir. « Vous êtes Lin Qianyu ? J'ai entendu dire que vous aviez témoigné dans l'affaire de plagiat de Shangzhou et Zhu Yanshu. Je voudrais vous parler. » En entendant cela, ses amis n'osèrent pas s'attarder. Elles quittèrent précipitamment la chambre. En regardant la porte se refermer lentement, Lin Qianyu releva légèrement le menton. « C'est moi. » En entendant cette réponse affirmative, la colère monta instantanément au visage du professeur Zhang. Le ton de sa voix s'alourdit délibérément. « Shangzhou m'a dit que vous aviez fait un faux témoignage. Dans une affaire d'une telle gravité, comment osez-vous inventer des preuves? Savez-vous seulement l'impact que cela aura sur son avenir? Une fois que les documents officiels seront publiés, en plus du tollé médiatique que vous avez provoqué à son sujet sur Internet la dernière fois, sa vie entière sera ruinée par votre faute. Il t'aime bien, mais sois honnête une seconde. Ces 2 dernières années, est-ce qu'il a fait la moindre chose pour te blesser? Pourquoi le détestes-tu à ce point? Fallait-il absolument l'acculer? Si tu as encore un semblant de conscience, alors va vite voir la direction pour rétablir la vérité. En entendant ces mots, la tête de Lin Qianyu se mit à bourdonner et son cœur fut pris d'une panique soudaine. À l'époque, il avait juste menti au professeur Zhao pour le forcer à venir faire la paix, après qu'il ait séché la réunion du club. Jamais il n'aurait pensé que cela provoquerait une telle réaction en chaîne. Ne se souciant plus de la blessure à son front, il s'est débattu, voulant aller avec le professeur Zhang à l'école pour tout avouer. À peine sortis, ils furent arrêtés par le personnel médical. Plusieurs médecins, n'osant pas le laisser partir, tentèrent de le raisonner. Mais il ne voulut rien entendre et s'obstina à retourner à l'école. Le professeur Zhang avait déjà contacté le responsable du comité de discipline. Devant le doyen de l'école de design et le professeur Zhao, Lin Qianyu a dénoncé Zhu Yanshu pour plagiat. Zhu Yanshu, ne s'attendant pas à ce qu'il se retourne contre elle, a paniqué et a nié en pleurant que c'était elle. Le professeur Zhao, tout aussi surpris qu'il se rétracte, ne sut plus sur le moment s'il devait le croire. Le visage glacial, Lin Qianyu sortit son téléphone et montra une photo. C'est une lettre que Zhu Yanshu a écrite de sa propre main, qu'elle m'a écrite autrefois. Ma famille apportera l'original tout à l'heure. Vous pourrez comparer l'écriture de la lettre avec celle du mot. En entendant cela, Zhu Yanshu éclata en sanglots. Qianyu. C'est moi, Yanshu. Tu as oublié qu'on a grandi ensemble? Cette histoire est terminée, pourquoi est-ce que tu mens? Voyant qu'elle continuait à nier malgré les preuves accablantes, une lueur de dégoût traversa le regard de Lin Qianyu. Je ne t'ai jamais aimé. Avant, je ne faisais que jouer la comédie. Maintenant, je n'ai plus envie de jouer ce rôle, alors évidemment, je ne vais plus te couvrir. Puisque tu l'as fait, tu dois assumer l'entière responsabilité de tes actes.
À peine avait-il fini de parler que la famille Lin apporta l'original. Après une comparaison minutieuse, l'écriture sur le mot était bien celle de Zuyan Shu. Le comité de discipline a immédiatement tenu une réunion et a décidé de publier une annonce à toute l'école pour clarifier les faits. En raison de la gravité de l'affaire, Zuyan Shu a été renvoyé de l'école et l'incident a été consigné dans son dossier. Quand tout fut terminé, la nuit était déjà tombée. Lin Qianyu sortit en s'appuyant au mur et appela le professeur Zhang. Professeur Zhang. Shenzhou, est-il au courant de ce qui s'est passé ici? Même si l'affaire était résolue, la colère du professeur Zhang n'était pas apaisée et il le regardait toujours d'un mauvais œil. Il a failli se faire renvoyer, comment veux-tu qu'il ne soit pas au courant? Tu t'es cogné la tête ou quoi? Réprimandé de la sorte, Lin Qianyu se sentit encore plus mal, mais il voulait tout de même tenter de s'expliquer. Alors, maintenant que tout est réglé, est-ce qu'il va revenir? Il n'y a qu'une seule place pour toute l'école de design. Shenzhou a obtenu cette place grâce à son talent. Après 3 ans de perfectionnement en Italie, il aura un avenir sans limite. Pourquoi est-ce qu'il reviendrait? Et puis, avec quelqu'un comme toi à l'université Kingda, s'il ne revient pas, il souffrira moins. Si seulement j'avais su qu'il avait perdu la tête pour quelqu'un comme toi, j'aurais dû lui dire de bien ouvrir l'œil avant de se mettre en couple. Quand j'ai reçu l'appel du professeur Zhang pour me dire que tout était réglé, j'étais en train de bronzer sur la plage. Je ne sais pas comment le professeur a réussi à faire en sorte que Lin Qianyu dise la vérité, je lui ai simplement exprimé ma profonde gratitude. Le professeur Zhang m'a donné quelques dernières recommandations avant de filer en réunion. J'ai pris une gorgée du jus de fruits posé à côté de moi, et je me suis adossé nonchalamment à ma chaise longue. Je suis arrivé en Italie il y a 3 jours. Je comptais m'occuper directement de mon inscription, mais l'université a appelé mon pays d'origine pour vérifier mon dossier et m'a soudainement informé qu'il y avait un problème avec ma place et que la procédure était suspendue. C'est en demandant à mon colocataire que j'ai appris que quelqu'un m'avait dénoncé en secret. C'est pourquoi j'ai contacté le professeur Zhang, pour lui expliquer la situation et lui demander de trouver une solution. Même si le professeur Zhang est une sommité de l'université de Kingda, je savais que cette affaire serait compliquée à éclaircir et je m'étais préparé au pire. Franchement, depuis que j'ai rencontré Lin Qianyu, ma résistance au stress a considérablement augmenté. Maintenant, même face à la grave possibilité d'être renvoyé, j'arrivais à prendre du recul. J'ai même eu l'envie d'acheter un billet d'avion dans la nuit pour partir en vacances à la mer. Maintenant que tout est réglé, je peux enfin me détendre complètement. Je réfléchissais au jour où je pourrais retourner finaliser mon inscription, et j'étais en train de regarder les vols sur mon téléphone quand un message a surgi dans le groupe de la résidence, Shenzhou. Lin Qianyu vient de passer à la résidence pour nous voir. Elle voulait ton numéro, elle a dit qu'elle voulait s'excuser. On ne s'est pas laissé avoir, évidemment. Ne t'inquiète pas, on n'a pas donné un seul chiffre. Si tu savais. Dans quel état elle est maintenant? Elle a même un bandage sur la tête. Apparemment, elle était en soins intensifs il y a 2 jours. C'est un juste retour des choses. Bien fait pour elle. En lisant ces commérages si vivants, j'ai immédiatement imaginé la scène de Lin Qianyu se faisant rembarrer en demandant mon nouveau numéro. Un sourire s'est dessiné au coin de mes lèvres. Et j'ai envoyé une grosse enveloppe rouge dans le groupe. Merci à tous pour votre aide ces derniers jours. Tout s'est arrangé sans problème. Quand je rentrerai au pays dans 3 ans, je vous inviterai tous à dîner pour vous remercier en personne. Après avoir réservé le premier vol pour Milan, je me suis étiré. Je me suis levé et j'ai marché sur le sable doux en direction de l'hôtel. Cette fois, la procédure d'inscription s'est déroulée sans encombre. Il n'y a eu aucun autre problème. J'ai regardé la pile de documents tamponnés et ma nouvelle carte d'étudiant que je tenais à la main. Et j'ai affiché un air satisfait. Vous allez loger à la résidence universitaire ou vous cherchez votre propre appartement? J'ai déjà trouvé un appartement. L'ambiance des résidences pour étudiants étrangers, avec tout ce brassage de monde, ce n'est pas vraiment mon truc. C'est pour ça que j'ai acheté un petit appartement près de la fac avant même d'arriver. J'ai donc immédiatement pris ma valise et je m'y suis rendu. Une fois arrivé à destination, j'ai regardé les escaliers devant moi. J'ai essayé de soulever ma lourde valise et j'ai poussé un long soupir. J'étais en train de me demander si je ne devais pas payer quelqu'un pour m'aider. Quand, soudain, une jolie fille s'est approchée. Elle m'a demandé en anglais si j'avais besoin d'aide, et j'ai rapidement hoché la tête. La sublime jeune femme m'a donc aidé à monter mes bagages par l'escalier. Tout en marchant, nous avons bavardé jusqu'à la porte de mon appartement. Nous venions à peine de nous présenter l'un à l'autre lorsque je me suis incliné pour la remercier, mais elle m'a montré sa paume rougie. Elle m'a montré sa paume en plaisantant gentiment. Je t'ai bien aidé, non? J'ai bien peur qu'un simple merci ne soit pas suffisant. Si ça ne te dérange pas, tu pourrais me donner ta carte de visite? Sa demande m'a décontenancé un instant, mais je me suis vite ressaisi.
Sauf qu'après avoir fouillé partout, je n'ai trouvé aucune carte. Je ne pouvais qu'afficher un air. Désolé. Ce n'est pas grave. Puis, elle a sorti un stylo de nulle part et a tendu le dos de sa main vers moi. Ton numéro de téléphone. Ça te dérangerait de l'écrire sur ma main? J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai pris le stylo et écrit une longue série de chiffres sur sa main. Après avoir emménagé dans mon nouvel appartement, j'ai passé plusieurs jours à tout installer, et j'ai enfin fini d'aménager. Le soir, j'ai reçu un message m'informant que tous les étudiants du programme d'échange international avaient finalisé leur inscription. Une réunion d'accueil était prévue le lendemain dans l'amphithéâtre. J'ai noté l'heure et suis parti tôt le lendemain matin. Ces derniers jours, j'avais profité de mon temps libre pour me promener sur le campus. Mais comme l'université est immense et que tous les bâtiments se ressemblent, je me suis quand même perdu. L'heure de la réunion approchait à grands pas. Au moment où je cherchais quelqu'un à qui demander mon chemin, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Après quelques secondes d'hésitation, j'ai décroché. J'ai entendu une voix qui m'était très familière. Mais impossible de me souvenir à qui elle appartenait. Alors que j'étais perplexe, quelqu'un m'a soudainement tapé sur l'épaule par derrière. Je me suis retourné et j'ai vu Sylvia, la sublime jeune femme qui m'avait aidé quelques jours auparavant. Elle me saluait en souriant, son téléphone toujours collé à l'oreille. C'est là que j'ai compris que c'était son numéro, et mon visage s'est illuminé de surprise. On s'est tapé dans la main. Tu es dans la lune? Je lui ai honnêtement avoué que j'étais perdu. En entendant le mot amphithéâtre, elle m'a tout de suite dit qu'elle y allait aussi et qu'elle pouvait me guider. Ça tombe bien, j'y vais aussi. Laisse-moi te montrer le chemin, je lui ai fait confiance sans hésiter. Nous avons serpenté à travers ce campus labyrinthique, en discutant et riant tout le long du chemin pendant une bonne dizaine de minutes. Finalement, Sylvia a désigné un bâtiment devant nous en me disant que c'était là. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier, c'était exactement le même bâtiment que sur la photo envoyée par un camarade. Je me suis empressé de remercier Sylvia d'un signe de la main. Cette réunion d'accueil a duré 2 heures. En sortant de l'amphithéâtre, j'avais le dos en compote. Je me demandais justement où j'allais bien pouvoir déjeuner, quand quelqu'un a soudainement surgi devant moi. C'était Sylvia, qui me saluait en souriant. Elle m'a demandé ce que j'avais prévu pour le déjeuner, et c'était précisément ce qui me tracassait. Voyant mon embarras, elle a souri et m'a recommandé un restaurant, m'invitant à l'y accompagner. J'ai accepté et je l'ai suivi hors du campus. Mais en arrivant devant la porte du restaurant, j'ai réalisé que c'était un restaurant chinois. Un éclair d'incompréhension a traversé mon regard. Tu veux manger chinois? Tu as l'habitude? J'ai entendu dire que vous aviez du mal à vous adapter à la nourriture d'ici. J'espère que tu passeras un agréable moment aujourd'hui. Et puis, j'avais aussi envie d'essayer la cuisine chinoise. C'est pour ça que j'ai choisi ce restaurant. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si attentionnée, et je ne voulais pas refuser sa gentille invitation. Alors, allons dans celui-là. Je suis un peu du coin, alors c'est moi qui régale. J'espère t'offrir une bonne première expérience de la cuisine chinoise. Nous sommes entrés dans le restaurant tout en discutant et nous avons trouvé une table pour nous asseoir. Grâce à la personnalité de Sylvia, à la fois vive et polie, le repas a été vraiment très agréable. Nous avons discuté des différences culturelles entre l'Orient et l'Occident. Puis nous avons parlé des nombreuses choses amusantes qui se sont passées récemment à l'école. Nous avons vite sympathisé. Après le déjeuner, Sylvia m'a même raccompagné jusqu'à mon appartement. Au moment de se quitter, elle a pris un air qui montrait qu'elle ne voulait pas partir. Ce week-end, aurais-je l'honneur de t'inviter à prendre le thé avec moi? Le week-end. Le temps était exceptionnellement beau, alors j'ai accepté avec joie son invitation. J'ai retrouvé Sylvia dans un café-jardin pour discuter tranquillement. Une volée de colombes blanches est arrivée près du lac, et une plume a flotté délicatement pour se poser sur ma tête. En la voyant, Sylvia s'est levée en souriant pour me l'enlever. Nous étions très proches l'un de l'autre. De loin, on aurait dit un couple. J'ai levé les yeux, le sourire aux lèvres. Merci. À peine avais-je prononcé ce mot que mon regard a été attiré sur la gauche. Mon regard s'est figé. Cette femme qui se tenait à l'entrée, un bandage sur le front, le visage complètement ravagé par la fatigue. Elle ressemblait tellement à l'Inquianu. Je n'ai pas eu le temps de regarder de plus près que la femme s'avançait déjà d'un air menaçant. Elle a baissé ses yeux injectés de sang et a regardé de a. Eu la table remplie de délicieuses pâtisseries, son regard allant et venant entre nous deux. C'est qui, elle? En entendant cette voix familière, j'ai eu la confirmation que c'était bien l'Inquianu. Même si j'ignorais comment elle savait que j'étais ici, sa présence ne m'a pas surpris. Je savais qu'un jour ou l'autre, elle me poursuivrait jusqu'en Italie. Après tout, aux yeux de l'Inquianu, je suis une proie facile qu'elle peut capturer à sa guise.
Elle ne me laisserait jamais m'échapper de ses griffes. J'étais préparé à la revoir depuis longtemps. Par conséquent, face à son attitude hostile, je suis resté particulièrement calme. Une nouvelle amie. Un problème? Une amie? Tu veux dire ta petite amie, c'est ça? L'Inquianu a craché ces derniers mots en serrant les dents. Elle n'aurait jamais imaginé qu'après avoir traîné ses lourdes blessures sur des milliers de kilomètres, pour tout m'avouer franchement, elle tomberait sur moi en plein rendez-vous avec une autre femme. Ça ne fait que quelques jours que je suis parti et j'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre? N'est-ce pas toi qui m'as aimé pendant 2 ans, sans jamais abandonner même après que je t'ai repoussé 99 fois? N'avions-nous pas convenu que la 100e fois, nous nous mettrions ensemble? Pourquoi revient-il sur sa parole? Pourquoi ne tient-il pas ses promesses? Tu as oublié? Je ne lui ai pas laissé l'occasion de remuer le passé. T'avoir couru après n'est pas vraiment quelque chose de glorieux. Et alors, si j'ai oublié, je ne devrais pas oublier, peut-être, à part ton visage, tu n'as rien d'exceptionnel. Tu ne m'intéresses plus, j'ai envie de changer d'air. Je devrais peut-être aussi te demander ton autorisation? Ces quelques mots ont directement laissé l'Inquianu sans voix. Elle me regardait, incrédule, les yeux remplis de suspicion. Shenzu, qu'est-ce qui a bien pu t'arriver ces derniers jours? On s'était pourtant mis d'accord pour que je passe ces quelques jours tranquillement, à bien manger, bien boire et bien dormir. Et grâce à toi, j'ai même eu le temps de partir en voyage. Mais ton apparition soudaine me déplaît quelque peu. Si tu arrives à comprendre ce que je veux dire, je te prierai de bien vouloir quitter ce café. Pour être franc, tu nous déranges en plein repas, ma charmante compagnie et moi. En disant cela, mon ton était léger, presque désinvolte, avec une expression pleine d'assurance. Cette froide indifférence a rendu le visage déjà pâle de l'Inquianu encore plus blême. C'est à ce moment-là qu'il a compris que tout lui avait vraiment échappé. Avant, c'est moi qui ai eu tort. Je n'aurais pas dû abuser de tes sentiments. Je suis désolé, Shenzu. Pardonne-moi, donne-moi une autre chance, d'accord? En voyant sa main trembler légèrement, j'ai haussé un sourcil, le ton chargé de sarcasme. Je ne mérite pas les excuses de la reine de beauté du campus. Sois tranquille. À partir de maintenant, nous sommes des inconnus. Tu n'as plus à t'inquiéter que je te harcèle. En voyant la fermeté dans mon regard, l'Inquian Yu a compris que je ne plaisantais pas. Il a été pris d'une violente panique et, inconsciemment, il a serré mon poignet si fort que j'ai froncé les sourcils. Sylvia, qui ne comprenait rien à notre conversation, a d'abord cru que nous étions des amis en train de discuter. Mais en voyant que ma main devenait toute rouge sous sa poigne, elle s'est empressée de se lever pour essayer de me libérer. Pour l'Inquianu, ce geste était une provocation. Sans même réfléchir, il a repoussé la main de Sylvia. Sylvia a reculé de plusieurs pas sous la poussée. L'Inquianu lui a lancé un regard glacial, puis m'a attrapé pour m'entraîner avec lui. Sylvia s'est appuyée contre le mur pour retrouver son équilibre. En voyant que je résistais, elle a balancé une gifle en plein visage de l'Inquianu. En un instant, les deux se sont jetés l'un sur l'autre. De nombreux clients, craignant d'être pris dans la bagarre, se sont précipités vers la sortie. Le propriétaire, qui était au premier étage, a aussitôt appelé la police. Les policiers ont séparé les deux combattants aux yeux rouges de fureur et les ont emmenés au poste. Le bandage sur la tête de l'Inquian Yu s'était détaché, révélant une vilaine blessure. La vue de cette plaie a fait frémir les policiers, qui ont immédiatement supposé que Sylvia était en train de brutaliser un malade. Sylvia a tenté de se défendre avec véhémence. Mais l'Inquianu, bien qu'égratigné, n'était pas en reste et a affirmé que c'était elle qui avait frappé en premier. Ils se sont disputés pendant un long moment. Les tympans des policiers étaient sur le point d'exploser, et ils n'arrivaient toujours pas à démêler qui avait raison et qui avait tort. À contre-cœur, l'un d'eux n'a eu d'autre choix que de se tourner vers le seul témoin oculaire de la scène, c'est-à-dire moi. Monsieur, veuillez décrire les circonstances de l'incident, s'il vous plaît. Est-ce possible? À cette question, les deux se sont retournés, simultanément et ont posé un regard insistant sur moi. Je n'ai pas hésité. J'ai levé la main et j'ai pointé l'Inquianu du doigt. C'est lui qui a commencé en la bousculant. En entendant ces mots, l'Inquianu est resté figé sur place, n'arrivant pas à croire que je venais de le désigner. Même sa voix tremblait. Je l'ai juste poussé un peu. C'est elle qui a frappé la première. Shenzu, pourquoi? Il s'est arrêté net au milieu de sa phrase. Un éclair de génie a traversé l'esprit de l'Inquianu, et il a compris en un instant pourquoi j'avais dit ça. Il se venge de moi. Il veut me faire goûter à ce que c'est que d'être accusé à tort et de porter le chapeau. En réalisant ça, il est resté sans voix. La police ne comprenait pas cette phrase en chinois. Ils ont même voulu que je traduise pour eux.
J'ai immédiatement nié toute relation entre nous. Je dînais avec Sylvia quand il a fait irruption et a commencé à chercher les ennuis. Contre ma volonté, il a essayé de m'emmener de force, et en plus, il a bousculé quelqu'un. C'est pour ça qu'ils se sont battus, l'un. Le dernier espoir au fond du cœur de Kianu s'est complètement évanoui. Il a ouvert la bouche, sa voix rauque et faible. Tu ne seras plus jamais de mon côté à l'avenir, c'est ça? Je lui ai jeté un regard en coin et j'ai ricané froidement. Je suis une personne honnête. Je me range toujours du côté de la vérité, l'un. Kianu, refusant d'abandonner, a insisté, et si c'était lui qui m'avait poussé en premier aujourd'hui, dirais-tu honnêtement la vérité? La question se pose. On n'est ni parents, ni amis, on se connaît à peine, non? Sylvia est jeune et sensible, évidemment que je vais protéger un ami. Après avoir balancé ça, je n'ai même pas pris la peine de regarder sa réaction. J'ai tourné les talons et je suis parti. Avec mon témoignage et les images de vidéosurveillance obtenues rapidement, les faits ont vite été établis. L'un. Kianu a été placé en détention pour trouble à l'ordre public en tant qu'étranger. J'ai attendu que Sylvia sorte pour le remercier et m'excuser. Il a fait un geste de la main, ne prêtant pas attention à ses petites blessures. Au contraire, il a dit que notre rendez-vous avait été gâché et a proposé qu'on se revoie la semaine prochaine. J'y ai réfléchi sérieusement. Même si Sylvia est effectivement très beau, d'après ce qui s'est passé aujourd'hui, il ne semble pas assez rationnel et mature. Je sais que Kianu ne va pas en rester là. Je ne voulais pas l'y mêler, et encore moins me retrouver plusieurs fois au poste de police. Je devinais bien qu'il avait d'autres idées en tête me concernant. Mais aujourd'hui, je ne me laisse plus guider par mes émotions. J'ai donc fini par décliner poliment. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, je n'ai pas vu Kianu. La vie avait repris son cours normal. Mais plus tard, Sylvia m'a invité à sortir 2 autres fois. Après mes refus, notre relation s'est simplement éteinte. Je ne me suis pas apitoyé sur cette amourette éphémère. Dans ce pays étranger, comme je savais un peu cuisiner, je me suis rapidement intégré au cercle des étudiants étrangers. Au moment où j'allais presque oublier l'existence de Kianu, il est soudainement réapparu. Il m'a bloqué le passage à l'université avec plusieurs voitures remplies de roses et de ballons. En voyant les regards curieux qui fusaient de toutes parts, je suis resté un instant sans voix, complètement décontenancé. Sans même prêter attention à mon expression, Kianu a déballé tout ce qu'il avait sur le cœur. Si je te cours après 100 fois, moi aussi, seras-tu prête à me donner une autre chance? Si c'était moi il y a quelques mois, en entendant ça, j'aurais probablement fondu en larmes, complètement ému. Mais aujourd'hui, non seulement ça ne me fait ni chaud ni froid, mais en plus, ça me donne la chair de poule. Quelle scène de mélodrame! Quelle réplique mièvre à en faire grincer des dents! J'ai vraiment dû perdre la tête à l'époque. Dire que j'ai pu faire ce genre de déclaration en public, et tant de fois. En y repensant, je ne ressens même plus de nostalgie, juste une honte immense. À cet instant, je n'écoutais absolument pas ce que la personne en face de moi disait. Il a attendu longtemps une réponse qui n'est jamais venue. Le cœur de Kianu s'emballait de plus en plus. Complètement mal à l'aise, il ne pouvait que me regarder, l'air tendu. J'ai directement évité son regard, je me suis retourné et j'ai fait un signe de la main au loin. Salut Gukinksu. Guksisi, où est-ce que vous allez? Kianu a suivi mon regard et a alors compris que je saluais d'autres personnes. Son cœur se glaça. Shenzhou. Il n'avait pas fini sa phrase que la fille nommée Gukinksu s'est approchée. Son ton était très familier, on a prévu d'aller camper. Tu veux venir avec nous, Shenzhou? Il fait beau et on n'a rien d'autre de prévu ce week-end. Avec ce gros problème juste devant moi, je n'avais aucune raison de refuser. J'ai accepté avec enthousiasme. En souriant, je leur ai demandé leur programme pour la soirée. Ni elle, ni moi n'avons accordé à Kianu le moindre regard, continuant de parler entre nous en rejoignant le groupe pour le camping. En regardant notre groupe s'éloigner lentement, le visage de Kianu est devenu d'une pâleur cadavérique. Il serrait les poings, le regard qu'il portait sur Gukinksu rempli de ressentiment et de jalousie. Kianu nous a suivis jusqu'à la campagne. De l'autre côté d'une rivière, il pouvait voir clairement tout ce qui se passait. 7 ou 8 étudiants étrangers étaient réunis et l'ambiance semblait particulièrement animée. Incapable de se joindre à nous, il ne pouvait qu'observer de loin. Mais plus il me regardait, plus son cœur se serrait. Quoi que je fasse, cette fille, Gukinksu, restait à mes côtés. La distance entre elle et moi ne dépassait jamais les 10 pas, et nous nous rapprochions de plus en plus. Cette complicité, différente de celle que j'avais avec les autres, rendait Kianu fou de jalousie. Il aurait voulu traverser et m'emmener de force, mais il savait très bien que s'il faisait vraiment ça, il me mettrait très en colère. Et il ne voulait pas que la situation entre nous s'envenime davantage.
Il ne pouvait donc rien faire qui puisse jeter de l'huile sur le feu. Il ne pouvait que ravaler ses émotions complexes qui lui brûlaient la poitrine et se forcer à patienter. Et cette attente a duré 6 heures. La nuit est tombée peu à peu. Nous avons allumé un feu de camp et la fête battait son plein. C'était extrêmement animé. C'était tellement bruyant que je ne me sentais pas à l'aise. Je suis allé seul au bord de la rivière pour prendre l'air. L'Inquianu a saisi l'occasion et s'est approché de moi. Shenzhou, j'ai quelque chose à te dire. J'étais de bonne humeur aujourd'hui, mais je ne pouvais toujours pas le supporter. Mon ton n'était pas des plus aimables. Désolé, ça ne m'intéresse pas d'écouter. Sur ce, j'ai fait mine de partir, mais l'Inquianu a paniqué. Il m'a attrapé la main, les yeux remplis de supplications. Donne-moi juste quelques minutes. Shenzhou, il y a des choses que je voulais te dire depuis très longtemps. En entendant ça, j'ai enfin levé la tête pour le regarder, avec une expression très particulière. Depuis très longtemps? Quoi donc? Pas encore tes sornettes sur le coup de foudre que tu aurais eu pour moi il y a 2 ans. À la fin, ma voix avait pris une intonation moqueuse. L'Inquianu, quant à lui, était comme foudroyé. Il est resté figé. Jamais il n'aurait imaginé m'entendre parler de ce qu'il croyait être son secret le mieux gardé. Peu importe ce qu'il ressentait, mon sourire moqueur s'élargissait. L'Inquianu, réfléchis un peu. Évalue un peu tes propres paroles. Ce n'est pas que moi, n'importe qui, et même toi. Y croirais-tu? Quel amour secret peut rester caché pendant 2 ans sans la moindre fuite? Qui, pour satisfaire son propre ego, refuserait publiquement les 99 déclarations de la personne qu'il prétend aimer en secret, et qui, face à chaque danger, chaque épreuve, sans exception, repousserait la personne qu'il aime? Dans le camp adverse? C'est ça, de l'amour? On dirait plutôt de la haine pure. En entendant mes sarcasmes, l'Inquianu avait l'esprit complètement vide. Il voulait désespérément tout nier, mais au final, pas un mot ne sortait pour se défendre. Il ne pouvait que murmurer des paroles faibles et sans consistance. Non, ce n'est pas ça. Shenzhou, je t'aime vraiment. Tous mes amis le savent. Ils peuvent tous en témoigner pour moi. Puisque je n'étais pas au courant, en quoi ça me regarde qui tu aimes? De toute façon, de mon point de vue, la personne que tu as toujours aimée, du début à la fin, c'est Zhu Yanshu. Tu ferais mieux d'aller lui avouer ta folle passion. Et lui jurer ta loyauté. Vous êtes si bien assortis. Du début à la fin, vous me dégoûtez. Le dégoût non dissimulé sur mon visage fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour l'Inquianu. Son corps se mit à trembler de manière incontrôlable, mais il refusait de me lâcher, s'obstinant à vouloir me retenir. Je n'avais plus la patience de continuer à m'embrouiller avec lui. Je retirai brusquement ma main et me retournai pour partir. Au moment où nos mains se séparèrent, il eut l'impression de tout perdre. Une douleur sourde lui serra le cœur. En un instant, toutes ses forces l'abandonnèrent. Il vacilla, sur le point de tomber, mais j'ai fait comme si de rien n'était, par habitude. Et d'un pas léger, je suis retourné au milieu de la foule. Je pensais qu'en mettant les choses au clair, l'Inquianu abandonnerait. Mais j'ai vite compris que ce type était incapable de raisonner. Les mois suivants, dès que je sortais, je le voyais à coup sûr dans un rayon de 20 mètres. Tous les quelques jours, il venait me voir avec des cadeaux, sous prétexte de vouloir se déclarer. 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai arrêté de compter. Face à son obstination maladive, je n'ai jamais réagi. Si je pouvais l'ignorer, je l'ignorais. Et si ça ne suffisait pas, j'appelais la sécurité, pour le faire expulser pour trouble à l'ordre public. À force de répéter ce manège, toute l'école a fini par connaître l'Inquianu, et sa réputation de pot de colle. Du coup, où qu'il aille, les gens le montraient du doigt, mais il n'en avait rien à faire. Il n'avait Dieu que pour moi, me suivant comme mon ombre. Il pensait qu'en persévérant, il finirait un jour par m'émouvoir. Mais la réalité a largement dépassé ses espérances. Non seulement je n'ai montré aucun signe d'attendrissement, mais j'ai aussi accepté les avances d'autres filles juste sous son nez. L'Inquianu ne pouvait que regarder, impuissant, tandis que je me rapprochais de plus en plus des autres. Peu à peu, l'Inquianu a commencé à s'habituer à me voir au centre de l'attention, et il a bien dû admettre que j'avais raison. Je n'ai jamais été sa propriété. À force d'être rejeté encore et encore, il est devenu insensible. Peu importe les méchancetés que je pouvais lui dire, ou le regard que je lui lançais, plus rien ne semblait l'atteindre. Il comptait les fois, de 1 à 50. De l'hiver au printemps, puis jusqu'au début de l'été. Il pensait que les jours continueraient de s'écouler ainsi, sans histoire. De 50 à 100, et peut-être même jusqu'à des 1014. L'Inquianu n'avait jamais eu l'intention d'abandonner. Et juste au moment où il pensait pouvoir vraiment tout surmonter, je suis apparu devant lui,
main dans la main avec une autre femme, en annonçant avec un sourire à ceux qui nous entouraient. C'est ma petite amie. À cet instant, l'Inquianu a eu l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Il a complètement perdu la raison. Il s'est précipité droit sur moi pour demander des explications, mais avant même qu'il puisse m'approcher. Il a été intercepté par des agents de sécurité qui faisaient leur ronde. Séparé de moi par un mur de personnes, les yeux rouges, il a hurlé de toutes ses forces. « Pourquoi ?» Mon regard s'est posé sur lui une seconde, et d'un ton détaché, j'ai répondu. « Je suis jeune, riche, j'ai plein de temps libre. Qu'y a-t-il de mal à sortir avec une jolie fille ?» Pour l'Inquianu, ce fut le coup de grâce. Il a sombré dans la déprime pendant longtemps. Il passait ses nuits seul dans des bars, à boire jusqu'à en perdre connaissance. Chaque matin, en se réveillant, il regardait le vide autour de lui et était submergé par la douleur. Il voulait venir me trouver, me supplier de la quitter. Mais à chaque fois qu'il s'approchait de moi, en me voyant main dans la main et tout sourire avec ma nouvelle copine, il n'avait plus eu le courage de faire un pas de plus. Aujourd'hui, l'Inquianu comprenait enfin ce que j'avais ressenti. Mais il était trop tard. Sourd aux conseils de ses amis et de sa famille, il s'était obstiné à rester à l'étranger, dans l'espoir d'une conclusion. Alors que la chaleur de l'été s'estompait, l'Inquianu a enfin appris la nouvelle de ma rupture. Il est venu me voir, un sourire aux lèvres, dans l'intention de me consoler. Mais une fois de plus, les choses ne se sont pas passées comme il l'avait prévu. Je n'ai montré aucun signe de tristesse. Mon regard posé sur lui était le même qu'il y a quelques mois. Le sourire de l'Inquianu se figea. D'un ton hésitant, il demanda. « Tu n'as pas trop souffert ?» J'ai affiché un sourire des plus polis. C'était une rupture à l'amiable, d'un commun accord. Pourquoi aurais-je souffert? En entendant ces mots, le cœur de l'Inquianu s'apaisa un instant. Mais la seconde d'après, une de mes remarques cinglantes le laissa sans voix. Et puis, même si j'avais terriblement souffert, qu'est-ce que ce serait comparé à ce que j'ai vécu ces 2 dernières années? Tu étais aux premières loges pour le voir, n'est-ce pas? Alors à quoi bon verser des larmes de crocodile maintenant? Mes dernières paroles sarcastiques firent paniquer l'Inquianu. Il voulut s'expliquer, mais je ne lui en laissai aucune chance. Je peux tout expliquer sur ce qui s'est passé à l'époque. Ça suffit, ça suffit. C'est bon, j'en ai marre, l'Inquianu. Arrête de jouer la comédie devant moi, d'accord? Ton petit numéro ne prend plus avec moi. Si tu es en manque de drame, retourne au pays voir Zouyanchu et ta bande de copines, d'accord? Elles, au moins, elles seront ravies d'applaudir ton spectacle. Ces quelques mots firent rougir l'Inquianu de honte et de colère. Je le repoussai brusquement, et me dirigeai droit vers le bâtiment des cours. Heureusement, j'avais corrigé la façon dont les gens s'adressaient à moi. C'est ça. Aujourd'hui, tout le monde m'appelle par mon prénom anglais, et rares sont ceux qui savent que je suis ce fameux Lu Shangzhou. Arrivé à ce stade, l'Inquianu était à court d'idées pour me déclarer sa flamme. Il faut dire que les 99 premières tentatives n'avaient pas réussi à m'émouvoir, il était vraiment à bout de ressources. Finalement, c'est sur le conseil d'un ami qu'il a trouvé une nouvelle idée. Pour sa 100e déclaration, il a choisi le petit jardin de l'école. Il y a installé une immense fresque de dominos. Elle représentait la scène de notre première rencontre. Il avait aussi accroché de nombreuses guirlandes lumineuses aux branches des arbres. Il prévoyait d'allumer les bougies du jardin à la nuit tombée pour me faire revivre le passé. Et pour m'attirer là-bas, l'Inquianu avait demandé de l'aide à beaucoup de monde et préparé des dizaines de plans de secours. Cette fois, il était résolu à me faire comprendre qu'il avait vraiment eu le coup de foudre pour moi. Et qu'aujourd'hui, il regrettait sincèrement ses erreurs et voulait se racheter. Tout était prêt, mais à l'heure convenue, je ne suis pas venu. L'Inquianu a complètement perdu le contrôle. Il a pris sa voiture et m'a cherché partout. L'alarme de 9 heures a sonné. La forêt sombre s'est illuminée en un instant, d'innombrables ballons se sont envolés et des pétales sont tombés du ciel. Des plumes. Une mélodie romantique au piano résonnait entre les arbres. Un cliquetis incessant se faisait entendre. C'était la fresque de dominos, qui s'était déclenchée toute seule et commençait à tomber. À raison d'un par seconde, cela a duré plus de 10 minutes. Au moment où le dernier domino est tombé, toutes les bougies se sont allumées. Mais l'Inquianu sentit toutes ses forces l'abandonner. Une fois que tout fut retombé, son téléphone sonna. C'était un numéro international inconnu, mais dès qu'il a décroché, il a rapidement reconnu ma voix à l'autre bout du fil. J'ai cru comprendre que tu préparais ta 100e déclaration pour ce soir. Quel dommage que je sois rentré au pays, maintenant. Je suis vraiment désolé. L'Inquianu ravala sa douleur et sa frustration, et prit un air détaché. Ce n'est pas grave. Le fait que tu m'appelles me rend déjà très heureux. Si tu le souhaites, je peux préparer une 101e, voire une 102e déclaration. Sa voix
était chargé d'un espoir secret, comme s'il se voyait déjà pardonné. Inutile. Je t'appelle aujourd'hui simplement pour t'annoncer 2 choses. L'Inquianu déglutit difficilement, sa main se resserra sur son téléphone. La première, c'est un petit rappel amical, on est en hiver, et le temps est sec. Quand tu auras fini de jouer, tu ferais mieux de souffler rapidement toutes ces bougies, pour ne pas provoquer une catastrophe. En entendant cela, l'Inquianu leva la tête et vit une feuille morte tomber lentement. La deuxième chose, c'est pour t'annoncer une bonne nouvelle, j'ai une nouvelle copine. Elle est même un peu plus jolie que la précédente. Tu peux donc arrêter tes déclarations à la 100e. Ces quelques mots simples résonnèrent dans l'esprit de l'Inquianu, ravivant une myriade de souvenirs. En un instant, comme sous l'emprise d'un sort, une douleur atroce lui transperça le front. Submergé par cette douleur fulgurante, il perdit toutes ses forces. Clac. Son téléphone lui glissa des mains et atterrit sur un bougeoir. En l'espace de quelques secondes, un incendie se propagea violemment dans le jardin. Mais il ne fit aucun geste pour fuir ou appeler à l'aide. Telle une statue, il faisait désormais partie intégrante du jardin. La nuit s'écoula, jusqu'à ce que les arbres du jardin soient réduits en cendres. La seule chose heureuse dans tout ça, c'est qu'il n'y a eu aucune victime et que les pompiers sont arrivés à temps. Ils l'ont secouru alors qu'il était sur le point de s'évanouir à cause de la fumée. Même s'il a eu la vie sauve par miracle, cet incendie a provoqué la fureur de la direction de l'université Kingda. Celle-ci a affirmé avec fermeté sa volonté d'établir les responsabilités jusqu'au bout. En tant que principal suspect, l'Inquianu a été arrêté et placé en garde à vue par la police. En apprenant la nouvelle, la famille Lin, morte d'inquiétude, a utilisé toutes ses relations pour tenter de le tirer d'affaire. Mais comme il s'agissait d'une affaire internationale, il était impossible pour l'Inquianu de s'en sortir indemne. Finalement, la famille Lin a dû y laisser la majeure partie de sa fortune en dédommagement. C'est seulement à ce prix que l'université Kingda a finalement accepté de lâcher l'affaire, en raison des graves répercussions de l'incident. L'Inquianu a passé 6 mois en prison et a été inscrit sur la liste noire de l'Union européenne. Il a été expulsé et interdit de séjour à vie. À sa sortie, il a été directement conduit à l'aéroport pour être rapatrié dans son pays. En voyant les gens autour de lui, tous en tenue d'été, l'Inquianu, hébété, avait l'impression de sortir d'un long rêve. Il revint enfin un peu à la réalité. C'était déjà l'été, plusieurs mois s'étaient écoulés. Il n'était pas venu me voir une seule fois. En prenant conscience de cela, des émotions complexes l'envahirent. Difficile de dire si c'était de la déception ou de la solitude. L'avenir est encore long. On aura d'autres occasions de se revoir. Ne pouvait que se dire l'Inquianu pour se consoler. Mais à l'instant où il tourna la tête, il m'aperçut, alors que je débouchais au coin de la rue, et je tenais la main d'une femme magnifique. D'après les photos que mes amis lui avaient envoyées, il savait que c'était ma copine. Au moment où je relevai la tête, je l'ai vue et, chose rare, je l'ai saluée avec beaucoup d'enthousiasme. Puis, je lui ai annoncé la vérité, sans le moindre détour. « Salut. Ça fait un bail. Je rentre tout juste d'un voyage en Allemagne. Et toi, tu es de sortie? Comme le temps passe. Vite. Tiens, je te présente ma nouvelle copine, Monica. » Quelque temps après mon retour, l'Inquianu m'a envoyé un message. Il me demandait si je jouais la comédie ou si j'étais sérieuse. Je ne lui ai pas répondu. Aujourd'hui, j'ai complètement percé à jour l'Inquianu. Il prétendait m'aimer. Mais en réalité, la seule personne qu'il aime, c'est lui-même. Pour lui, je n'étais rien de plus qu'un trophée à exhiber. Rien de plus. Durant ma 2e année d'études à l'étranger, j'ai saisi toutes les occasions de participer à des concours. Les jours ont passé. Bientôt, mes 3 années d'échange se sont achevées, et je suis rentré au pays avec une valise pleine de prix. À peine descendu de l'avion, j'ai vu mes parents et ma colocataire qui m'attendaient avec des fleurs. Quant à l'Inquianu, je savais qu'il n'aurait plus jamais son ticket d'entrée dans ma vie. Nous n'étions plus que 2 inconnus dans la foule, sur le point de nous croiser et de continuer notre chemin.